Coucou à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Bienvenue à toi si jamais tu découvres cette chaîne. Aujourd'hui, comme tu peux le constater, ce sera une vidéo spécialement dédiée à mes astuces ménage. J'adore faire ce type de format, mais avant tout, tu peux me suivre également au quotidien sur Instagram où tu trouveras bons plans et astuces en avant-première. Donc on va commencer cette vidéo par la première astuce qui sera très simple, facile d'utilisation et peu coûteuse. Elle va concerner nos vitres. On peut utiliser différents produits, mais celui-ci, c'est vraiment la petite pépite. Donc, on va avoir cette petite raclette 2 en 1 puisqu'elle va mousser, vaporiser, et elle va ensuite racler. Donc, peu importe, tu pourras faire ce petit mélange dans un spray où tu viendras après avec une raclette ou avoir un duo comme moi. C'est comme tu veux. Alors, comme tu peux le constater, je mets environ la moitié, on va dire, du récipient, puis je viens y rajouter quelques gouttes de liquide vaisselle. Surtout, bien agiter le tout, histoire que tout soit homogène. Et rien de plus simple, vous allez venir en fait tout simplement frotter vos vitres, puis les racler derrière. Jusque là, c'est vraiment facile d'utilisation comme je vous l'ai dit. On ne s'en rend pas compte, mais lorsqu'il fait très beau, on a tendance à se dire on va faire les vitres. Eh bien non. Ça, c'est une erreur, parce qu'on ne voit pas réellement la saleté, on ne va pas voir les traces que vous allez causer en fait, soit avec votre chiffonnette, votre journal ou votre raclette. L'idéal, c'est de faire vos vitres lorsqu'il fait nuageux. Donc comme vous pouvez le constater, ça mousse parfaitement bien, mais pas trop non plus. C'est vraiment le combo parfait. Pourquoi utiliser le vinaigre? Tout simplement parce qu'il va avoir un pouvoir super détergent. Moi, j'utilise du liquide vaisselle également parce que c'est un dégraissant. Vraiment, ce sont deux produits que vous pouvez aligner et faire sans limitation. L'avantage de ce petit combo, c'est qu'il est suffisant en une seule fois, c'est-à-dire que vous allez faire du haut vers le bas en effectuant donc des petits ronds, des petites rotations, histoire de bien décrasser, et vous allez finir par racler vraiment le tout en une seule fois. C'est extrêmement rapide. Les vitres sont connues pour être une tâche vraiment récurrente et désagréable à réaliser. Ça a tendance à prendre du temps. Oui, mais lorsqu'on utilise les bonnes méthodes, eh bien je vous assure que c'est réglé en quelques instants. Bien, je pense qu'on a fait le tour sur cette première astuce. On va pouvoir maintenant passer à la seconde astuce qui, encore une fois, va concerner tout le monde, du moins une grande majorité. Et celle-ci sera autour du calcaire. Que ce soit dans la cuisine, dans la salle de bain, on finit toujours par avoir quelques résidus accrocheurs. Moi, je nettoie mon évier, je le sèche tous les jours et malheureusement, il faut que je vienne le décrasser. Donc là, je vais vous montrer une petite technique qui est rigolote, super facile à faire et c'est avec du papier cuisson. Et oui, le papier sulfurisé, c'est assez incroyable. Alors, j'avais lu pas mal d'articles qui tournaient autour de l'aluminium. L'aluminium avait tendance à rayer et à me laisser des petites marques, donc je n'ai pas du tout adhéré. Par contre, celle-ci, je vous la recommande. C'est vraiment assez incroyable. Vous n'avez pas besoin de frotter longtemps, hein. Tout en fait s'enlève directement en un coup. L'avantage d'utiliser le papier plutôt qu'un produit, c'est que c'est pas agressif. Là, vraiment, vous êtes au top du top pour un minimum d'effort. On va bien évidemment passer à l'étape suivante qui sera l'astuce numéro 3. Celle-ci va concerner les grilles de la gazinière. Alors, longtemps j'ai réfléchi en me demandant comment je pouvais me faciliter cette tâche parce que c'est vraiment une tâche que je déteste faire. Puis, l'idée m'est venue tout simplement en utilisant donc la plaque de four comme récipient parce que mon évier est toujours trop petit et aller jusqu'à la baignoire pour nettoyer la graisse de la cuisine, c'est pas terrible et en plus de ça, on aurait après toute la baignoire à nettoyer. Donc là, j'ai trouvé la petite parade en utilisant donc simplement du bicarbonate de soude et je vais laisser tremper tout simplement avec de l'eau que je viens rajouter par-dessus. C'est vraiment très très simple. L'astuce, je ne sais pas si c'est vraiment le produit ou si c'est la plaque. Voilà, le récipient pour pouvoir nettoyer cette grille. En tout cas, grâce à ça, je peux venir faire un nettoyage en profondeur. Donc pour cela, je vais utiliser un citron. Vous savez très bien que par son acidité, il est très puissant. Donc il va venir tout nettoyer, d'autant plus qu'il a une composition particulière lorsqu'il vient se mélanger avec le bicarbonate. Et vous pouvez le voir donc par la formation de ces bulles qui viennent se gripper directement tout autour de la grille. Vous voyez bien que les bulles, elles ne sont pas partout. C'est vraiment situé au niveau de la grille. Donc ça vient en fait travailler sur la graisse. C'est vraiment assez incroyable parce que vous allez fournir encore une fois peu d'efforts. Et là, donc je vous ai fait la grille de gauche, la grille de droite est restée telle quelle et ça se voit. Astuce numéro 4, elle va concerner
nos brûleurs. J'ai souvent eu en fait des commentaires me demandant comment je faisais pour nettoyer les brûleurs parce que c'est vrai que ça a tendance à s'encrasser rapidement et dès lors où on cuisine un petit peu gras, ben voilà, ça y est, c'est foutu si c'est pas nettoyé tout de suite. Alors je te montre ça, c'est très simple. On va venir les faire tremper dans du vinaigre blanc. La dose, elle est toute simple, il suffit juste que ça soit au-delà de ton brûleur. Puis je viens nettoyer avec les petites éponges que je trouve que à Action. Je ne sais pas si elles ont un composant particulier ou quoi que ce soit, mais en tout cas, elles décrassent du tonnerre. Et le résultat, il est là. Franchement, en 2 minutes top chrono, j'ai récupéré mon brûleur. On va passer à l'astuce suivante. Celle-ci, elle est hyper sympa et franchement, trop sous-estimée. On a tendance à vouloir utiliser des 1000 et 1000 tonnes de produits, alors qu'avec des choses simples, je vais te montrer que c'est possible. Récurer une casserole. Tu te dis directement que tu vas devoir frotter. Moi, je te montre que non. Tu vas pouvoir frotter, oui, mais très peu. Donc, on va utiliser du gros sel et une petite pomme de terre. Je te montre ce que ça donne sur une casserole parce que ça a tendance à redonner la brillance. Mais pour te montrer à quel point cette astuce est efficace, je viens te montrer avec celle-ci une petite casserole bien encrassée. Tu sais où c'est bien noir, où tu n'as pas envie de frotter? Eh bien, regarde comment ça part tout seul, juste avec de la pomme de terre et le petit sel. Franchement, c'est pas un truc de dingue? Il n'y a pas besoin d'aller acheter des tonnes de produits, je te le répète. Il suffit de tester et d'approuver certaines astuces. Alors j'espère en tout cas que tu es conquise par celle-ci parce que c'est l'une de mes astuces préférées. En tout cas, c'est comme ça que j'arrive à récupérer toutes mes poêles et les pommes de terre. Et bien voilà, c'est facile à avoir, on en a souvent à la maison, donc facile à s'en procurer. Maintenant, on va passer à la dernière astuce. J'ai une mini Picasso à la maison, c'est-à-dire que ma fille adore expérimenter toutes les surfaces, que ce soit le sol, les murs, avec les stylos ou les feutres. Alors là, pas de chance, elle m'a trouvé un stylo, mais ça ne part pas. J'arrive à faire enlever toutes les traces d'habitude, mais là, je suis obligée de faire des pieds et des mains pour enlever celle-ci. Comment faire lorsqu'on a essayé tous les produits? Eh bien, tout simplement, on va prendre de la mousse à raser et on va venir donc mettre ça sur toute la surface qui est abîmée. Donc, que ce soit avec du stylo, du crayon, du feutre, peu importe. Et on va venir travailler avec le jus de citron et le citron en lui-même derrière. Donc, moi, je laisse poser minimum 30 minutes. Ça paraît long, mais si tu veux éviter de trop frotter, c'est ce qu'il faut faire. Si jamais tu veux frotter un petit peu, beaucoup, peu importe. Essaie de frotter de manière à faire des ronds, tu sais, des petites rotations parce que ça permet en fait au produit de bien venir s'imprégner à la surface. Voilà, c'était le petit conseil supplémentaire. Et maintenant qu'on va enlever la mousse à raser, j'espère sincèrement que cette astuce va te bluffer parce que moi en tout cas, ça a été le cas. À savoir en plus que cette petite astuce est possible pour les joints de carrelage parce que le citron, ne l'oubliez pas, est très acide et il y a beaucoup de possibilités. Comme vous pouvez voir autour de mon éponge, ça m'a complètement décrassé mon sol. Je vous montre la marque du sol afin que vous voyez bien le avant et après qu'il n'y ait pas de trucage. C'est la fin de cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé en commentaire, à liker si tu as apprécié. Bye bye!